Tanguay électronique, en première ligne. Bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord du tournoi international de hockey. Puis oui, depuis le début de l'événement, il y a une formation qui fait parler beaucoup d'elle, le Détroit Bell Tire, et évolue dans cette équipe le jeune Logan Sofer, le fils du milliardaire Jeffrey Sofer, dont l'épouse est Ellie McPherson. Cette équipe est considérée comme l'une des meilleures aux États-Unis. Nancy Crillon, vous êtes la marraine de cette équipe de Détroit Bell Tire qui est considérée comme l'une des meilleures équipes du tournoi puis oui jusqu'à présent. Et c'est pas une équipe, c'est une équipe qui est particulière pour dire, d'où la présence du mari d'Ellie McPherson sur l'équipe. Comment vous apprenez à gérer tout ça avec eux? En fait, c'est simple. C'est comme j'ai déjà dit, au niveau monétaire, mais pour l'équipe, c'est un petit peu plus facile à gérer. En connaissant M. Sofer de plus en plus, c'est beaucoup plus facile, c'est à l'aise, c'est un gars très, très généreux et les parents sont tous logés présentement au Château Frontenac. Ils sont logés par M. Sofer, évidemment. Ça va très bien, tout se passe bien là-bas. Les jeunes sont dans les familles d'accueil et c'est numéro 1 des familles d'accueil. Ils ont tous un horaire spécifique à suivre, donc ils la suivent toutes. Ils suivent toutes les consignes qui leur ont été données. C'est la première fois que j'ai une équipe avec ce gros budget-là, mais oui, c'est très, très le fun à gérer. La nourriture est contrôlée, ils ont des nutritionnistes avec eux. Les bouteilles d'eau, ils boivent énormément d'eau, mangent beaucoup de fruits et légumes. C'est vraiment surprenant pour nous, là. Puis c'est une très belle expérience. Ils ont beaucoup de séances vidéo à voir. Il y a une grosse préparation. C'est une grosse machine, mais on voit que les jeunes sont motivés. Ils viennent ici pour gagner. Ils vivent une belle expérience. Et ils sont très, très heureux. Ils font plein d'activités. On voit par leur sourire qu'ils aiment beaucoup leur expérience. Ils sont vraiment gentils. Les jeunes sont vraiment focus sur ce qu'ils ont à faire. Ils vont se coucher à des heures fixes. Ils ont ils appellent ça des couvre-feux. Ils sont vraiment disciplinés, c'est vraiment le fun. C'est une équipe qui a énormément de budget. Je pense qu'on le voit depuis le début du tournoi. Et même pour eux, sûrement depuis le début de l'année, partout où ils vont. Je pense qu'il n'y a pas plusieurs factures. Il y en a juste une et il n'y a rien qu'une personne qui paye. Donc, on l'a vu, c'est drôle, j'ai une anecdote, parce que la capitaine d'équipe de cette équipe-là à Québec a dit aux dirigeants de l'équipe, habillez-vous, il fait froid à Québec. Et Jeffrey Sofer a habillé tout le monde de la tête aux pieds avec les bottes, les culottes, le manteau en North Face. Donc, je pense que c'est pas les moyens qui manquent. Les victoires, ça s'achète pas, par exemple. Définitivement, on sait qu'au tournoi Pee-Wee, on le voit depuis le début du tournoi. Des surprises, il y en a eu par le passé. Donc, il n'y a jamais rien de gagné. Je le répète, la foule, le centre lui-même, le cadran, la musique, c'est intimidant. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. I like our chances. We feel pretty confident that we have one of the best teams. Obviously, in this format, it's win to stay in, and anything can happen in one game. There's a lot of great teams in this tournament. It's great. It's like playing in the NHL. Yeah. Like hopefully everybody will do one day. It's an awesome city. There's like lots of great things to do. This rink is awesome. Just the atmosphere is unreal. Yeah. It's really fun. There's lots of great teams in this tournament. I think that we are definitely one of the best teams, but there are lots of very good teams in this tournament.
Yvon, vous surveillez les parties du tournoi Pee-Wee depuis une cinquantaine d'années. Détroit Bell Tire, on dit que c'est l'une des bonnes formations cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, avant le tournoi, Détroit Bell Tire était classé numéro 1 aux États-Unis. C'est déjà, comme on dit, une bonne façon de voir. Puis étant donné que les meilleures équipes du Canada ne sont pas ici, comme Don Mills, Toronto Nationals, les Marlboros, ça fait que ça devient l'équipe à battre. Puis, ils m'ont vraiment impressionné. C'est pas une équipe, là, disons que les instructeurs ne marchent pas avec 3 lignes, puis c'est les mêmes joueurs tout le temps ensemble. Ça vire. Je pense qu'au Mont-Sport, ils ont uniquement une défaite là, contre un autre club de Détroit. Donc, c'est sûr que ça reste une des équipes favorites pour gagner la Division 3A. Pour ceux qui voudraient apercevoir Ellie McPherson, c'est pas pour aujourd'hui. Bien, on souhaitait la voir aujourd'hui. Normalement, elle devait arriver mercredi. Il y a des informations qui sont un peu contradictoires là-dessus, donc je ne m'avance pas. Elle sera là quand elle sera là. Mais M. Sofer m'a confirmé qu'elle serait ici cette semaine définitivement. Mardi soir au Centre Vidéotron, devant des milliers de jeunes Pee-Wee, les Remparts ont causé une belle surprise. Travaillant avec acharnement, les Québécois ont signé une victoire de 2-1 face aux Cataractes de Shawinigan. Après avoir vu les visiteurs s'inscrire au pointage en première période, les Remparts nivelleront le pointage dès le début du 3e 20 par l'entremise de Derek Gentile lors d'un jeu de puissance sur des passes de impose et côté. C'est avec moins de 9 minutes à jouer au match qu'Olivier Garneau jouera les héros en marquant le but de la victoire. Son premier au cours des 14 dernières rencontres. Le gardien Evgeny Kiselev a de nouveau bien fait devant la cage des Remparts qui, pour la première fois en 2 mois, collait 2 victoires d'affilée. C'est ce vendredi au Massif de Charlevoix que se déroulera la 2e édition de l'événement bénéfice Luge-Mania au profit d'Horizon Charlevoix, qui finance les activités sportives pour des jeunes de Charlevoix et de la capitale nationale. Pour 99 $, les participants pourront faire la descente en luge autant de fois qu'ils le désireront. La Luge Mania est offerte une seule fois par année au Massif de Charlevoix. Après la pause, un beau défi sportif pour les entreprises. Lancé en 2011 dans la capitale nationale, le défi Entreprise aura lieu cette année à Expo-Cité. Ce sera le 12 juin prochain. Déjà, des dizaines d'entreprises sont inscrites. Nous en avons parlé avec le fondateur, Daniel Rioux. Si on veut aider beaucoup de gens à devenir actifs, bien, par où on peut commencer? C'est par des petits groupes. Parce qu'à l'intérieur de petits groupes, là, il y a des gens qui peuvent en influencer d'autres. Donc, je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas partir un programme d'activité physique dans les entreprises? Puis là, les gens qui sont des influenceurs, les gens qui sont déjà actifs, bien, ils vont pouvoir, ça va leur donner le contexte nécessaire pour aider leurs collègues à devenir plus actifs puis les embarquer dans l'activité physique. Ici à Québec, ça existe quand même depuis quelques années? Oui, c'est ça. Ça existe depuis 6 ans maintenant. Puis dans la région de Montréal, ça va être la 3e édition cette année. À Trois-Rivières, ça va être la 2e édition. Puis à Gatineau, ça va être la 1re édition. Ça ressemble à quoi une journée défi entreprise? Bien, ça commence tôt, pour nous en tout cas. Pour les participants, là, ça commence entre 7h et 8h. Là. Les gens arrivent sur le site. Puis à partir de entre 8h et 11h, là, il y a les différentes épreuves qui se déroulent. Là. Donc le 5 km, le 10 km. On a une épreuve là, de Zumba aussi. Le Zumba, c'est un mélange de danse latine là, et de workout. Puis on a le défi fit aussi, là, qui est un enchaînement d'exercices musculaires. 5000 pas par jour en moyenne. Tu as l'occasion de faire des conférences préparatoires, ici comme chez Raymond Chabot de Grant Thornton. Ça sert à quoi? C'est d'initier les gens, de les motiver? En fait, le but de la conférence, c'est de... Cette année, ce qu'on s'est fixé, c'est de donner des outils aux gens pour soit s'aider eux-mêmes à devenir plus actifs ou à aider quelqu'un d'autre à devenir plus actif. Parce que les gens qu'on a dans les conférences, là,
souvent, c'est des gens qui sont déjà convaincus des bienfaits de l'activité physique. Fait que ce qu'on veut les aider à faire, c'est qu'on veut les aider à propager cet engouement-là pour l'activité physique auprès de leurs collègues. Donc, en leur fournissant une boîte à lunch, un coffre d'outils pour les aider dans leur mission, là, bien, on pense qu'on va être capable d'augmenter la quantité d'activité physique qui est faite dans l'entreprise. Puis, dans le fond, l'exercice il est très simple. Vous faites comme si vous alliez vous asseoir sur la chaise qui était derrière vous. Puis quand vous touchez à la chaise, vous remontez avant de vous asseoir dessus. Ici, chez Raymond Chabot, Grant Thornton, c'est pas la première année qu'on participe au défi entreprise. Non, on est à notre 4e année de participation. On a atteint l'année passée 57 participants, je crois. Cette année, on vise un gros 70. Okay, j'ai préparé un petit programme d'entraînement pour quelqu'un qui voudrait intégrer 30 minutes d'activité physique. Le but, c'est de motiver et d'initier les gens à s'entraîner. C'est la mission numéro 1 du défi entreprise. Et on crée à l'interne des badges de participation. Donc, dès que quelqu'un s'inscrit, automatiquement, il y a son badge en dessous de son nom. Donc, tous les employés sont au courant de qui participe, puis ça crée une espèce d'effet de collaboration, là, de synergie tout le monde ensemble. Est-ce que d'année en année, on voit de plus en plus de participation? C'est une tradition chez vous, maintenant? Oui, ça a augmenté énormément. Puis pas seulement les employés, les familles aussi. Les gens viennent en poussette, ils amènent la famille. On a des enfants, des ados, donc tout le monde participe, c'est super le fun. La préparation, en général, c'est 12 semaines, donc 3 mois. Ça commence le 21 mars. Puis là, pendant cette période-là, bien, nous, on fournit des outils là, pour tous ceux et celles qui sont inscrits. Donc, des capsules sur la nutrition, la prévention des blessures, des programmes d'entraînement, des vidéos d'entraînement de Zumba, de renforcement musculaire, des programmes de musculation pour se préparer au défi fit. À fond, on fournit beaucoup d'outils pour que chaque personne finisse par trouver son compte à l'intérieur du défi entreprise. Là, c'est le temps de s'inscrire. Oui, c'est ça. Bien là, présentement, là, on a un peu plus que 200 entreprises inscrites pour Québec. En tout, là, dans tous les défis entreprises, on doit avoir environ 350 entreprises qui sont inscrites. Là. Fait que, c'est un mouvement. Puis alors, là, il y a 6 ans, là, on était 20 entreprises. Fait que, il y a un mouvement là, qui se crée autour de l'activité physique en entreprise. Là, puis je pense que c'est là pour durer. Là. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, on revient entre autres sur ce fameux match canadien-nordique. Puis oui, bye-bye, à demain.